Bonjour, dans le cadre du travail qu'on essaye de faire sur ChatBTS, qui a pour vocation à apporter des hacks et des tips et des outils très opérationnels pour préparer, entre autres, les épreuves du BTS, qui nous préoccupent en ce moment. Aujourd'hui, une méthode destinée à récupérer le maximum de points sur l'épreuve de synthèse CGE, en tout cas la partie synthèse dans un premier temps. On va aller à l'essentiel comme toujours, pas perdre de temps. Comme toujours, vous voulez notre méthode, le petit mémo, un petit mail, chatbts 3.0 @gmail.com. Je répète, chatbts 3.0 @gmail.com. Voilà. Bon, la synthèse, pas de difficulté, 6 documents, peut-être des images sur un thème. Ne pas donner son avis, ne pas paraphraser, ne pas oublier de documents, faut les confronter. Donc, ce qu'on peut dire dans un premier temps, même si ça ne vous frappe pas, c'est que la synthèse, c'est un exercice de rangement. Vous allez trouver des informations dans des textes, ça va être des carrés, des ronds, des triangles, et vous allez devoir les ranger dans les dossiers ronds, triangles ou carrés. Voilà, la seule chose, c'est de construire ces dossiers. Donc, c'est pas très difficile. Effectivement, là, je dis dossier carré. Alors, le dossier carré, vous me dites, c'est quoi? Bah, le dossier carré, ça va être, par exemple, ça va être les causes. Le dossier rond, ça va être qui? Les acteurs. Le dossier triangle, ça va être où? Les lieux concernés par le thème. Voilà. Donc, vous voyez que c'est des dossiers assez simples à trouver, mais une fois qu'on les a trouvés, on va poser des questions au texte avec ces dossiers et tout va s'éclairer et le plan va se mettre en place assez simplement. Voilà. C'est très important de prendre en compte cette dynamique. Alors là, je précise un petit peu plus clairement. C'est effectivement, c'est une question d'organisation et de rangement. Et moi, je préconise fortement une méthode toute simple que vous connaissez déjà, qui est la méthode QQOQ-CCP, à savoir quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. À partir du moment où on interroge le texte avec ces questions simples, on va déjà éviter de passer à côté d'informations essentielles. Surtout, on va d'emblée interroger tous les documents avec les mêmes questions, ce qui va nous permettre de ranger facilement les informations dans des boîtes communes. Si je pose la question du pourquoi, bah, le pourquoi à tel ou tel phénomène, ça va être la vitesse, le hooliganisme ou ce qu'on veut selon la synthèse, bah, il va y avoir différents pourquoi. On va tous les ranger dans le dossier pourquoi et après, on fera effectivement des distinctions entre les pourquoi, hein. Il y aura un pourquoi qui relève de causes économiques, causes culturelles, causes techniques, causes ce qu'on veut. Mais de même, vous allez avoir le où et vous allez avoir le quand qui va permettre de ranger toutes les informations sur l'époque ou le moment concerné par ce phénomène. Vraiment, prenez en compte cette logique d'organisation en amont parce que sinon, face à un texte, si vous n'avez pas cette grille en tête, le texte, j'ai envie de dire, ne vous parlera pas. Vous passerez complètement à côté. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouve pas. Voilà. C'est vraiment la formule du jour, hein. Donc, ça, c'est très important. OK. Bon. Euh, donc, effectivement, pour chaque document, il faut chercher à répondre aux questions du QQO-QCP. Bon, par exemple, pour un document politique économique, vous pourriez avoir des dossiers tels que contexte, où et quand, les acteurs, le qui,
les mesures, quoi et comment, l'impact, combien, les objectifs, pourquoi, les raisons, pourquoi, par exemple. Vous voyez que ça coule de source. Hein. Alors, il faut quand même rappeler une chose avant d'arriver dans des détails très pratiques. Il y a des contraintes qu'il faut absolument prendre en compte au niveau de la synthèse. Ne pas paraphraser. Ce n'est pas un exercice de recopiage. Je vous le dis, vous perdriez des points pour rien. Deuxième contrainte forte, ne pas donner son avis. Votre subjectivité n'est pas le bienvenu. La synthèse, vous devez traiter l'ensemble des informations des documents. Ne pas donner son avis dans cette épreuve. Vous donnerez votre avis dans la partie écriture personnelle, mais pas dans la synthèse. Et troisième paramètre super important, ne pas utiliser un document sans le confronter à d'autres documents. Quand je dis un document, c'est une idée. C'est cette dynamique de confrontation qui fait sens. Cette dynamique de confrontation entre des idées qui peuvent appartenir au même dossier, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, deux analyses économiques qui se trouvent dans le dossier pourquoi économique, mais qui ne sont pas les mêmes. De même, on peut avoir une cause sociologique et une cause économique qui s'opposent. Donc, vous voyez, c'est constamment, on frotte les informations les unes contre les autres pour générer une vie de l'ensemble des documents. C'est très, très important, ça. Dès lors que ces trois critères sont respectés, on est déjà dans le cahier des charges de la synthèse. Aujourd'hui, si vous voulez, dans une logique où on essaie d'être, comme toujours, pratico-pratique, sans blabla, etc., la problématique, c'est de confronter des documents. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants, d'apprenants, qui nous disent, bah ouais, mais on confronte, mais alors, si vous voulez, en gros, on lit, on voit que, bah non, on voit que ça, c'est pas terrible. Donc, on va proposer du vocabulaire pour effectivement souligner la convergence et la divergence. C'est important, les documents A et B convergent sur, contrairement au document A, le document B, une lecture conjointe des documents A et B révèle, etc., etc. Donc c'est le dialogue des documents, il faut trouver des formules, ça ne veut pas dire se la péter ou autre chose, mais ces formules sont du bon français et permettent d'illustrer autrement que on voit que, parce que ça sert à rien. Alors, maintenant, effectivement, le vocabulaire que je vous adresserai, évidemment, si vous voulez. Bah, c'est des choses toutes simples. Hein. Les documents A et B se rejoignent sur l'idée que, en dépit de la position commune, le document C avance l'idée que le document A tant le document A que le document B corroborent la thèse que, par contraste, le document C propose une vision. Les documents A et B convergent vers la même conclusion, à savoir que les documents A et B en symbiose soutiennent l'idée que, en rupture avec l'harmonie, le document C se distingue en affirmant que. Vous voyez, ce type de phrase, alors je vous dis, effectivement, vous ne parlez peut-être pas comme ça au quotidien, ni moi d'ailleurs, mais c'est ce qui va permettre d'illustrer le cheminement d'une pensée qui est vraiment, pour le coup, synthétique. Et ce français sera apprécié effectivement. Donc, c'est très, très important. Si on n'a pas ces formules, on va avoir beaucoup de mal à faire une synthèse. On continue effectivement avec la confrontation. Alors, excusez-moi, voilà. Alors, par exemple, les documents 1 coïncident sur le point en contraste flagrant, etc. En concordance, ils valident l'hypothèse.
les documents A et B en synergie affirment qu'en désaccord avec les documents A et B, le document C introduit une vision dissonante. Les documents A et B en accord attestent que. Et c'est un vocabulaire, on ne doit pas répéter la même chose. On trouve des termes qui permettent, etc., de varier. Alors, je précise quand même un point. On ne dit pas le document tout le temps. On ne dit pas le document. Pareil, l'auteur, le romancier, le journaliste, le livre, le ceci, le cela. Donc, le document, c'est pas très aimable, autant s'en dispenser. Hein. Voilà, donc ça, il n'y a pas de difficulté, mais c'est quelque chose qui est important. Je vais rajouter un point, c'est des hypothèses de lecture. Vous imaginez bien que la synthèse, c'est un travail. Effectivement, on peut faire des hors-sujets, ne pas comprendre les textes, ça peut arriver. En attendant, on n'est pas dans un exercice de maths ni de physique, c'est pas un QCM, donc on peut tout à fait interpréter. Vous ne serez pas sanctionné pour ça si vous employez les termes adéquats. Celui qui dit on voit bien que, bah, celui-là, il situe, le prof a qu'une envie, c'est de dire bah non, on ne voit pas que. Voilà. Par contre, si vous dites on pourrait supposer que, on pourrait s'attendre à ce que, propose une hypothèse, le document C défend l'idée que ce qui pourrait remettre en question l'hypothèse. Vous voyez, si j'emploie du conditionnel, si j'ai des phrases avec des hypothèses, je vais d'emblée m'inscrire dans une réflexion qui ne sera pas sanctionnable, mais qui participe de ma capacité à analyser, à me poser des questions, etc. C'est apprécié, c'est des points. Voilà. Et puis, dans ce même ordre d'idées, puisque là, vous le savez, on est dans des vidéos opérationnelles, hein, concrètes, on s'en fout du reste, il y a les modalisateurs. Un modalisateur, c'est tout bête, hein, et ça fait cruellement défaut dans ce type de travail. Bah, c'est une autre façon de formuler les choses avec des nuances. Et ça, si vous en mettez, j'ai envie de dire, vous ne serez pas jugé, c'est pas un jeu télévisé, vous ne serez pas jugé comme sur un QCM. Des exemples tout bêtes. Il semble que, on peut supposer que, il est possible que, il est envisageable que. Vous voyez que c'est pas très compliqué et ça change tout. Ça change tout parce qu'à partir du moment où on écrit comme ça, on va être plus libre dans son analyse. Le correcteur sera satisfait du niveau de langue et ça va nous permettre de proposer des interactions entre les documents de façon assez ouverte et libre et créative. Voilà. Donc c'est apprécié, évidemment, sans faire de hors-sujet. On pourrait interpréter, il est plausible de penser, il est probable que, il pourrait être intéressant de considérer que, etc., etc. Vous voyez qu'entre un étudiant qui écrit il est plausible de penser que, et celui qui écrit on voit bien que, quand même une différence. Parce que l'examinateur, il peut ne pas penser comme vous, mais si vous avez dit on peut envisager, il ne vous dira pas oui, il dira oui, je ne suis pas forcément d'accord, mais vous ne serez pas sanctionné. Alors que si vous dites on voit bien que, il dira non, on ne voit pas que. Voilà. Donc, vous voyez, ça change tout. Ensuite, présentation de l'introduction, vous lirez, pas de difficulté, avec accroche, thème du dossier, problématique. Problématique, on rappelle que c'est la question à laquelle répondent les textes. Il y a une problématique. La synthèse, deuxième page. La conclusion, ensuite. Pas de difficulté non plus, vous lirez. Et enfin, des règles d'écriture. C'est des choses qu'il ne faut pas perdre de points là-dessus. Le nom de l'auteur, souvent majuscule. Le titre d'un livre, il est souligné. Le titre d'un article, il est entre guillemets, et citation entre guillemets. Soignez ça, c'est trop bête, c'est trop con de perdre des points là-dessus. Voilà. Enfin, une chose toute bête,
moi, je vous ai dit, vous allez avoir des phénomènes qui vont être décrits. Un phénomène, une tendance, un phénomène de société. Bah, globalement, si vous avez fait l'approche d'analyse des textes avec le QQO-QCCP, bah, vous allez identifier les acteurs, le quand, le comment, le pourquoi. Ça va déjà énormément vous aider. Donc, par exemple, on va arriver facilement à des plans du type c'est un phénomène qui, blablabla, avec un quoi, un qui, un où, un quand, qui a des causes multiples, c'est-à-dire un pourquoi technique, un pourquoi économique, un pourquoi culturel selon les textes. Donc, vous voyez que c'est pas difficile à ce niveau-là. Et que le plan, c'est des paragraphes. Un paragraphe, c'est un alinéa, à savoir 3 carreaux. Et cette organisation du plan, elle fait beaucoup. Prenez le jury, il faut être clair, ils sont fatigués, c'est lassant, mal payé. Voilà, on corrige avec sérieux, mais voilà, quand un devoir est d'emblée organisé, c'est un plaisir. Écrit proprement, pas trop de fautes d'orthographe et propre, je dirais que voilà, il y a de sérieux atouts déjà en votre faveur. Donc, voilà ce qu'on voulait dire. Maintenant, on va juste finir sur les dernières recommandations. Je me suis trompé. Je les ai mises ailleurs et on va juste les lire. Voilà, les questions importantes. Avez-vous traité tous les documents? Ce n'est pas dans vos têtes que la vérité est, elle est dans les docs. Il n'y a que les docs, en entier. Avez-vous confronté les informations? Très, très important. Avez-vous évité de donner votre avis? Vous ne devez pas le donner, de même vous ne devez pas paraphraser ni commenter sans citer. Vous êtes-vous relu? L'orthographe, c'est bête. Au moins les participes passés, au moins le deuxième groupe. J'ai appris à manger, vous remplacez par un verbe du troisième groupe. J'ai appris à finir. Bon, donc c'est ER. Respect des paragraphes. Organisation. Il faut que le plan soit visible. Le respect des modes de citation. Et enfin, pas de paraphrase. Ça ne sert à rien de recopier les documents. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, la synthèse sur 40, on a des points. On a des points facilement, et c'est les points de ces matières qui peuvent vraiment vous aider si vous avez un coup dur sur le CEJM ou etc. Donc, défoncez-vous et on verra l'écriture personnelle dans une autre vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez ce document, d'autres conseils, si vous avez d'autres questions, des points que vous souhaitez qu'on aborde, chat pts 3.0 @gmail.com. Vous avez des questions, vous voulez qu'on traite des points, vous voulez le texte, sinon par commentaire, par mail, un petit like, un petit j'aime, un petit abonnement, c'est toujours sympa, ça soutient. Et sinon, bonne chance. À plus.